Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant je vais essayer pendant cette séance, Inch'Allah, de vous faire un résumé de ce que vous devriez savoir sur le système nerveux, exactement sur les fonctions de relation. Alors, vous avez pour les fonctions de relation, normalement, il y a des activités nerveuses et la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les réflexes. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir exactement? Alors, première des choses qu'on doit savoir, ce sont quels sont les organes qui interviennent dans chaque activité nerveuse. Et normalement, on doit savoir le trajet, le sens de l'influx nerveux dans chaque activité nerveuse. Donc, commençons par la sensibilité consciente. Alors, quels sont les organes qui interviennent dans la sensibilité consciente? On doit avoir un récepteur sensitif, c'est un organe de sens. Le nez, l'oreille et tout ça, ce sont des organes de sens que vous connaissez. Un conducteur sensitif qui doit conduire l'influx nerveux de l'organe de sens vers le centre responsable. Et un centre normalement nerveux sensitif qui, lorsque l'influx nerveux y arrive, il va l'analyser et donner la sensation correspondante à l'activité nerveuse. Donc ici, normalement, vous avez le cerveau qui est divisé en parties, on les appelle les aires. Chaque aire est responsable de la réception d'un influx nerveux sensitif spécial. Donc ici, vous avez les projections de chaque organe de sens sur le cerveau. Alors ici, vous avez, en commençant par le haut, donc c'est pas exactement la même, mais c'est la peau d'une manière générale. Et là, la projection, ou bien l'air responsable de la sensation de toucher, la pression, la chaleur, le froid, c'est l'air de la sensibilité générale qui se trouve en arrière du sillon de Rolando, c'est le repère. Et puis vers l'avant, on a l'air olfactif, responsable de la sensation des odeurs. Pour la gustation, on a la zone, bien l'air gustatif. L'oreille, c'est l'air auditif et l'œil, c'est l'air visuel. Donc, voici un exemple de trajet de l'influx nerveux pour trois organes de sens. Donc, le trajet pour l'œil, normalement, on part de l'œil exactement de la rétine vers le centre responsable, c'est-à-dire le visuel, passant par le nerf optique. L'air est pour, normalement, pour l'audition, vous avez de l'oreille, il y a la réception, les récepteurs sensitifs au niveau de l'oreille. Et le nerf auditif qui va transporter l'influx nerveux de l'oreille vers le centre correspondant, c'est l'air auditif. Puis pour le toucher, ou bien le froid, ou bien la pression, de la peau vers le centre responsable par le nerf sensitif vers l'aire de la sensibilité générale. Deuxième activité nerveuse, c'est la motricité volontaire. Donc les organes qui interviennent, on doit avoir un centre nerveux, donc je l'écris par ordre, qui se trouve en avant du sillon de Rolando dans le cortex cérébral. Un conducteur moteur, ce sont des nerfs. Et puis, on a un effecteur moteur qui va exécuter le mouvement, ce sont les muscles. Donc le trajet de l'influx nerveux, donc ici vous avez la coupe au niveau du cerveau. Donc la partie externe, c'est l'écorce cérébrale, mais c'est la matière grise. Ici, c'est la zone de l'aire motrice. Et vous avez ici des nerfs moteurs qui vont transporter l'influx nerveux du cerveau vers l'effecteur moteur. Donc, des termes qu'on doit savoir. Donc ici, c'est l'aire motrice. Ça, c'est le bulbe rachidien et la moelle épinière. Voilà le neurone moteur qui va transporter l'influx nerveux vers les muscles. Donc, on commence par, ou bien l'influx nerveux commence par, ou bien il est né au niveau de l'écorce cérébrale, au niveau de l'aire motrice, et puis il va partir par les neuromoteurs qui vont transporter cet influx nerveux vers les muscles, et enfin l'influx nerveux va arriver au muscle qui va se contracter et effectuer le mouvement correspondant. Alors la motricité volontaire, voilà un exemple ici. Auparavant on a vu la coupe, ici vous avez le profil. Donc c'est la même chose, ici vous avez deux zones, la zone en bleu c'est l'aire de sensibilité générale. En avant sur de Rolando se trouve l'aire motrice.
et l'influx va partir de l'aire motrice vers la moelle épinière qui va transporter l'influx nerveux moteur vers le muscle qui est l'organe effecteur. Donc je m'excuse, je vais revenir. Donc ici normalement, on doit signaler une chose, c'est que on va revenir aussi en arrière. Bon, ici vous avez normalement l'aire motrice de la zone droite et le muscle qui va effectuer de la zone inverse, c'est-à-dire que chaque moitié de l'hémisphère cérébral, bien que chaque hémisphère cérébral commande la moitié opposée du corps. Alors, pour le réflexe médulaire, les organes qui interviennent, on doit avoir un organe de sens, généralement c'est la peau, un conducteur sensitif, ce sont des nerfs sensitifs, et un centre nerveux qui est la moelle épinière, et puis un conducteur moteur et un effecteur moteur qui va exécuter les mouvements. Donc pour le trajet, on doit savoir ce trajet-là. Donc avant de savoir le trajet, on doit savoir les éléments qui constituent ce trajet-là. Donc vous avez ici la peau, ici vous avez le neurone sensitif qui part de la peau vers la moelle épinière. Et si vous avez un neurone d'association, cette neurone d'association, c'est elle qui va recevoir l'influx nerveux venu de la peau et puis la transmettre au nerf ou bien au neurone moteur vers le muscle. Donc une substance blanche ici, vous avez la substance grise, le neurone moteur et le nerf rachidien qui contient les deux nerfs sensitifs et moteurs. Alors, pour le trajet, on parle de la peau, une excitation qui va être transmise vers la moelle épinière et au niveau de la matière grise, transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur en direction du muscle. Donc, comme vous le constatez, un trajet, celui-là, c'est comme un arc, c'est pour cela qu'on appelle ce trajet de l'influx nerveux pendant un réflexe, on l'appelle un arc réflexe. Et enfin, je vous laisse toujours avec des citations scientifiques. Ce n'est pas le plus fort ni le plus rapide qui aura du succès, mais celui qui n'abandonne pas. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.